Bienvenue sur Feeling Good. Aujourd'hui, nous allons explorer une compétence essentielle qui peut transformer votre vie, la résilience. Imaginez la force intérieure pour surmonter les obstacles, rebondir après les difficultés et continuer à avancer avec courage et positivité. C'est ça, la résilience. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive dans la vie, mais on peut choisir comment on y réagit. La résilience, c'est oser être vulnérable, c'est accepter l'imperfection et c'est apprendre à s'appuyer sur ses forces. Ensemble, découvrons comment cultiver cette force intérieure et faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité et de courage. Avant de se lancer, prenons un moment pour vraiment comprendre ce qu'est la résilience. Ce n'est pas une armure impénétrable, ce n'est pas ignorer la douleur ou les difficultés. La résilience, c'est la capacité de faire face à l'adversité, de traverser les tempêtes de la vie et d'en ressortir plus fort, transformé. Imaginez un roseau qui plie sous le vent, ses tiges balayées par la tempête. Le roseau ne résiste pas à la force du vent, il plie, il s'adapte. C'est la même chose pour nous. La résilience, c'est accepter que la vie est faite de hauts et de bas, et que traverser les difficultés fait partie intégrante de notre parcours. Être résilient, c'est reconnaître ses émotions, les accueillir avec bienveillance, sans se laisser submerger. C'est oser demander de l'aide quand on en a besoin, car la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est notre plus grande force. Dans les chapitres qui suivent, nous allons explorer ensemble les outils et les stratégies qui vous permettront de cultiver votre propre résilience et de naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie avec plus de confiance et de sérénité. Notre état d'esprit, c'est le filtre à travers lequel nous percevons le monde. Imaginez des lunettes au verre rose. Elles ne changent pas la réalité, mais elles influencent la façon dont on la voit. Cultiver un état d'esprit positif, c'est choisir de regarder le monde avec des lunettes qui mettent en lumière le beau, le bon, le possible. Nos pensées ont un pouvoir immense sur nos émotions et nos comportements. Apprenons à identifier ces pensées négatives qui nous limitent, ces petites voix qui nous disent « je ne suis pas capable, je vais échouer à nouveau ». Une fois que nous avons identifié ces pensées négatives, nous pouvons commencer à les remettre en question. Demandons-nous, est-ce que cette pensée est vraiment vraie? Quelles sont les preuves qui la contredisent? Remplaçons ces pensées limitantes par des affirmations positives, des phrases encourageantes qui nourrissent notre confiance et notre estime de soi. La gratitude est un autre outil puissant pour cultiver un état d'esprit positif. Prenons le temps chaque jour de noter les petites choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Un rayon de soleil, un sourire, un moment de joie partagée. En nous concentrant sur le positif, nous ouvrons notre cœur à l'espoir et à la gratitude, des alliés précieux face aux défis de la vie. La confiance en soi, c'est la flamme qui brûle en nous, la conviction profonde que nous sommes capables de surmonter les obstacles et de réaliser nos rêves. C'est un muscle que l'on peut entraîner et renforcer jour après jour. Prenez le temps de vous rappeler vos succès passés, ces moments où vous avez fait preuve de courage, de détermination et de résilience. Rappelez-vous comment vous avez surmonté ces défis, les obstacles que vous avez franchis. Ces victoires passées sont la preuve tangible de votre force intérieure, de votre capacité à rebondir et à vous relever. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables. Commencez par de petits pas, de petites victoires qui nourriront votre confiance et vous donneront l'élan nécessaire pour vous attaquer à des défis plus importants. Chaque objectif atteint, aussi petit soit-il, est une pierre que vous posez sur le chemin de la confiance en soi. N'ayez pas peur d'échouer, car l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Voyez chaque échec comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de revenir plus fort. Rappelez-vous, la seule façon d'échouer réellement est d'abandonner. Alors, relevez-vous, apprenez de vos erreurs et continuez d'avancer avec courage et détermination. Nous sommes des êtres sociaux, câblés pour la connexion, pour le partage et le soutien mutuel. Cultiver des relations saines et positives est essentiel à notre bien-être émotionnel et à notre résilience. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous soutiennent, qui vous encouragent et qui croient en vous. Des personnes qui vous tirent vers le haut, qui nourrissent votre lumière et vous aident à briller. N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Sachez que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est une preuve de courage et de sagesse. S'appuyer sur les autres, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls et que nous avons besoin les uns des autres pour traverser les épreuves de la vie. Rejoignez un groupe, une association,
un club qui partage vos valeurs et vos centres d'intérêt. Créer des liens avec des personnes qui vous ressemblent, qui partagent vos passions, c'est se donner la chance de tisser des liens forts et authentiques, des relations qui nourrissent l'âme et renforcent la résilience. Notre corps et notre esprit sont intimement liés. Prendre soin de notre corps, c'est prendre soin de notre esprit et renforcer notre résilience face aux défis de la vie. Bouger. L'activité physique régulière, même modérée, est un puissant anti-stress. Le sport libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui boostent notre morale et nous aident à mieux gérer les situations difficiles. Accordez-vous des moments de calme et de relaxation. La méditation, la respiration profonde, le yoga sont autant d'outils précieux pour calmer le mental, apaiser les tensions et retrouver un sentiment de paix intérieure. Nourrissez-vous sainement, privilégiez les aliments frais, bio de préférence, riches en nutriments essentiels au bon fonctionnement de votre corps et de votre esprit. Une alimentation saine et équilibrée contribue à un meilleur sommeil, à une meilleure gestion du stress et à une meilleure santé globale. Le changement fait partie intégrante de la vie. Il est inévitable, imprévisible et parfois inconfortable. Résister au changement, c'est comme nager à contre-courant. C'est épuisant et cela ne nous mène nulle part. Apprenons à accueillir le changement avec curiosité, comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de nous réinventer. Chaque changement, même s'il semble difficile au premier abord, porte en lui le germe d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle opportunité. Soyons flexibles dans nos attentes et nos perspectives. La vie est imprévisible et il est important de savoir s'adapter aux situations nouvelles. Accueillons l'incertitude non pas comme une menace, mais comme une invitation à explorer de nouveaux horizons. N'oublions pas que nous sommes les architectes de notre propre vie. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux changements, comment nous les intégrons à notre histoire et comment nous les utilisons pour grandir et évoluer. La discipline et la persévérance sont les moteurs qui nous permettent de transformer nos rêves en réalité. Ce sont les qualités qui nous aident à rester concentrés sur nos objectifs, même lorsque les obstacles se dressent sur notre route. Mettre en place des routines, des habitudes saines et positives, c'est créer un cadre structurant qui nous permet de rester ancrés dans le présent et de mieux gérer les imprévus. Une routine matinale motivante, une organisation efficace de son temps, des moments dédiés à la détente et au loisir sont autant de piliers qui soutiennent notre équilibre et notre bien-être. La persévérance, c'est la capacité à continuer d'avancer, même lorsque le chemin est long et semé d'embûches. C'est la petite voix intérieure qui nous dit « Ne lâche rien, tu es capable » face aux doutes et aux difficultés. N'oublions pas que chaque petit pas nous rapproche de notre objectif final. Célébrons nos victoires, aussi petites soient-elles, car elles nourrissent notre motivation et nous donnent la force de persévérer. Nos émotions sont comme des vagues, elles montent, elles descendent, elles peuvent être douces ou tumultueuses. Essayer de les refouler, de les ignorer, c'est comme vouloir retenir une vague avec ses mains, c'est peine perdue. Apprenons à identifier, à nommer et à accueillir nos émotions avec bienveillance, sans jugement. Donnons-nous le droit de ressentir la joie, la tristesse, la colère, la peur, sans nous laisser submerger. Prenons du recul face à nos émotions. Avant de réagir à chaud, accordons-nous un temps de pause, un espace de respiration pour observer nos émotions avec distance et lucidité. Développons notre intelligence émotionnelle. Apprendre à gérer ses émotions, c'est apprendre à mieux se connaître, à identifier ses propres schémas de pensée et de comportement. C'est un apprentissage de chaque instant, une exploration passionnante de notre monde intérieur. Avoir des objectifs à long terme, c'est comme avoir une boussole qui nous guide, un phare dans la nuit, qui nous permet de garder le cap lorsque la tempête fait rage. Prenez le temps de définir clairement vos aspirations profondes, vos rêves les plus chers. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin avec enthousiasme? Notez vos objectifs, visualisez-les, imprégnez-vous de l'énergie positive qu'ils dégagent. Décomposez vos grands objectifs en étapes intermédiaires, plus petites et plus faciles à atteindre. Cette approche progressive vous permettra de rester motivé, de mesurer vos progrès et de célébrer chaque victoire sur le chemin de la réussite. N'ayez pas peur de rêver grand, d'oser viser haut. Rappelez-vous que vous êtes capable de réaliser des choses extraordinaires si vous vous en donnez les moyens. La seule limite est celle que vous vous fixez.
Dans notre société qui valorise la performance et le dépassement de soi, il est facile de tomber dans le piège du toujours plus. On court après le temps, on enchaîne les rendez-vous, on se laisse submerger par le flot incessant des sollicitations extérieures. Apprenons à ralentir, à nous accorder des pauses, des moments de répit pour recharger nos batteries et prendre soin de nous. Le repos n'est pas une perte de temps, c'est un investissement essentiel pour notre bien-être physique et mental. Intégrons à notre quotidien des activités qui nous procurent joie et plaisir, des moments rien que pour nous, où l'on peut se reconnecter à nos aspirations profondes et nourrir notre créativité. Lecture, musique, danse, jardinage, promenade en nature, à chacun ses sources de plaisir et de ressourcement. N'oublions pas que nous sommes des êtres humains, pas des machines. Savoir s'arrêter, déconnecter et se ressourcer est essentiel pour préserver notre équilibre et notre joie de vivre. Le chemin vers la résilience est un voyage, pas une destination. C'est un processus continu d'apprentissage, d'adaptation et de croissance. Prenons régulièrement le temps de faire le point sur notre parcours. Quels sont nos progrès? Quelles sont les difficultés que nous rencontrons? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Soyons flexibles dans notre approche. Ce qui fonctionne à un moment donné peut ne plus convenir dans une autre situation. N'ayons pas peur d'ajuster nos stratégies, de tester de nouvelles approches, de nous adapter aux circonstances changeantes de la vie. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est riche d'enseignements. Prenons le temps de tirer les leçons de chaque situation, d'identifier les schémas qui se répètent, de comprendre nos forces et nos faiblesses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des pistes concrètes pour cultiver votre propre résilience et aborder les défis de la vie avec plus de courage et de sérénité. N'oubliez pas que la résilience est un muscle que l'on entraîne jour après jour. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des moments de victoire. Continuez à explorer les outils et les stratégies qui vous conviennent le mieux. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, continuons à apprendre, à grandir et à cultiver la force intérieure qui nous permet de traverser les épreuves de la vie avec courage et résilience.